Tu veux un boule d'enfer? Tu veux une taille fine et dessinée? Tu veux un ventre plat? Tu veux des muscles en béton? Tu veux soulever des poids très lourds? Tu veux apprendre l'escrime? Tu veux faire partie d'une confrérie secrète de gens beaux et populaires? Eh ben t'es pas au bon endroit. Bon, faut qu'on parle. Vous m'avez demandé plusieurs fois quels étaient mes exercices pour que je sois devenue ainsi après avoir été obèse. Et je vais déjà commencer par répondre à certaines questions avant même de vous montrer la base de la base de la base de mes exercices. C'est-à-dire les fois où j'ai la flemme, mais que je fais quand même. Et sachez que j'ai certainement très souvent la flemme. Je vous ai jamais caché que j'étais une feignasse et je vous ai jamais caché que le sport pour moi était assez compliqué d'une façon générale parce que je n'aimais pas ça. Mais il y a un moment ou un autre, faut quand même se mettre une petite baffe virtuelle et dire je te rappelle que tu ne vas pas en rajeunissant, c'est une phrase de vieux, oui, et je l'assume complètement. Et qu'à un moment ou un autre, ton corps va te le faire payer. D'ailleurs, depuis à peu près 25 ans, mon corps se laisse un petit peu aller et il faut que je remette tout ça un petit peu en place. Enfin, c'est pas il faut, c'est pas vrai, ce n'est pas une obligation, c'est moi qui le veux pour moi-même. D'ailleurs, vous faites ce que vous voulez pour vous-même, tant que vous vous mettez pas en danger. Mais avant toute chose, j'aimerais vous montrer quelque chose parce que vous avez vu des images un petit peu... oh là là. Oui, il y a certaines images, oh, elle est devenue comme ça après avoir été obèse, comme quoi on peut tous y arriver. Alors, on remet en place. Non, tu te rebaisses. Ça va partir, tout ça. Hein. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir besoin de tout ça pour les exercices que je fais chez moi. Bon bref, vous avez vu une vidéo de moi et du coup, ça rend plutôt bien. Voilà, donc hop. Tac, attention, il y a le retour, je vais pas remonter jusqu'en haut, c'est pas la peine. Ou vous voyez faire des trucs comme ça, et vous vous dites, oh mon dieu, elle est mince. C'est vraiment dans tout ça. Alors attention, je vais reculer et vous allez voir, mais c'est même pas un défaut, hein, vraiment, mettons les choses en place, c'est pas un défaut, c'est moi. C'est juste moi, hein, c'est mon corps, c'est ainsi qu'il est fait. Et jusqu'au genou, c'est plutôt dans la moyenne de ce que les gens voudraient avoir ou de la moyenne d'un corps, voilà, qu'on apprécie ou pas, peu importe. Mais par contre, lorsque je recule, voilà, vous remarquerez que j'ai des mollets qui font paraître le reste de mes jambes très larges. Bon, elles sont pas non plus, on va pas dire elles sont pas ultra fines, mais quand vous voyez, quand je m'approche, voilà, elles sont pas extrêmement larges de visu, tout simplement. Donc on refait, vous voyez là, hop, tac. Vous voyez ce que ça fait. Même si je perdais du poids encore un peu, oui, ça se dégonflerait, oui, ça serait un peu plus fin, mais j'aurais toujours des mollets assez conséquents vis-à-vis de mon corps. C'est ainsi, c'est moi. Donc je garde mon corps comme il est en ayant eu une meilleure version de lui-même. Je vous laisse imaginer d'ailleurs comment étaient mes mollets lorsque j'étais en obésité. Ceci étant dit, maintenant que nous avons fait partir le mirage du soi-disant corps parfait, vous avez remarqué hein, que moi j'ai des hip dips. J'ai une masse graisseuse, hein. Hop. Bon d'accord, j'ai pas une énorme masse graisseuse au niveau du ventre, je vous l'accorde, et d'ailleurs ça, petit rappel, c'est génétique. C'est-à-dire que là, je vais pas vous apprendre comment faire pour avoir une taille fine et de larges hanches et effacer vos hip dips. Donc ça, je vais pas vous l'apprendre dans cette vidéo. Là, je vais vous apprendre je vais pas vous apprendre, je vais vous partager les exercices que je fais, mais certainement pas pour gommer tel ou tel défaut. Vous ne pouvez pas gommer tel ou tel défaut complètement et définitivement, même si vous butez à la musculation, à un certain sport. Oui, il y aura une amélioration visuelle vis-à-vis de ce que vous voulez. Hein. C'est pas forcément mieux ou moins bien. C'est vous, comment vous voulez le voir, j'imagine que ça sera une amélioration pour vous. Mais comme vous pouvez le voir parfois sur pour ceux qui ont déjà vu hein, les concours de bodybuildeuses ou ce genre de trucs, vous voyez que, même si les exercices c'est pas forcément toujours les mêmes, mais vous voyez qu'il y a quand même une différence entre chaque bodybuildeuse. Au niveau de la taille, au niveau des fesses, au niveau des muscles. C'est là où on voit d'ailleurs vraiment quelle est la différence chez les gens. Alors oui, il y a certains exercices qui font grossir plus que d'autres, qui font raccourcir, qui font épaissir, qui font affiner, qui font machin. Les muscles, je parle des muscles, hein. Mais votre morpho, c'est votre morpho. Ensuite, je tiens à bien préciser que je ne suis pas fitness girl. Je ne suis pas là pour te dire tu vas gonfler tes fesses comme ça et tu vas affiner ta taille comme ça. Non. Et d'ailleurs, petit tips, nutrition. Ça sert à rien de se buter au sport si derrière tu manges plus que ce que ton corps a besoin pour survivre. Là, tu vas prendre du poids. Donc, faut vraiment faire attention. C'est pas parce que tu vas te mettre au sport que tu vas forcément maigrir. Alors oui, il y a une désinflammation qui va se créer. Oui, tu vas
utiliser plus d'énergie pour vivre. Ça, il n'y a pas de problème, le métabolisme basal va augmenter. Ceci dit, si tu compenses par de la nourriture, ça va pas aller. Et surtout, si ton but est d'avoir des muscles saillants d'une façon générale, si tu fais pas attention à tes macros, la macronutrition, j'en ai déjà parlé, je vous mets les vidéos ici. Donc si tu fais pas attention à tes macros, tu n'auras pas les résultats escomptés. Bon allez, c'est parti pour mes exercices de super méga over débutant. Alors je commence par vous montrer l'exercice le plus facile d'après moi pour faire ces abdominaux, c'est-à-dire les abdominaux debout. C'est extrêmement simple, il suffit simplement de fléchir les jambes, de contracter les abdominaux et ensuite de pivoter de droite à gauche. Vraiment, vous n'avez pas plus simple et finalement, on dirait pas comme ça, mais ça marche vraiment. C'est assez incroyable, je vous laisse tester. Sinon, vous avez une variante pour les abdominaux debout, c'est-à-dire que le principe est de ramener son genou à son coude opposé, au plus près de son coude opposé, évidemment, comme vous le pouvez, et vous faites ça des deux côtés. Pour la suite, on va prendre un tapis de yoga pour éviter de se faire mal au coude. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Donc moi, je commence par, comme vous le voyez, la planche sur les mains. Si jamais c'est trop facile pour vous, vous pouvez toujours faire, vous la connaissez, la très connue planche sur les avant-bras. Et encore une fois, si c'est toujours trop facile pour vous, je vous propose de faire un mix des deux, c'est-à-dire d'être un coup sur les avant-bras et un coup sur les mains, et vous alternez tout simplement. Sinon, j'ai également cet exercice d'abdominaux qui est extrêmement simple, les abdos assis, donc les jambes en avant, légèrement fléchies, le dos en arrière. On essaie de contracter un maximum les abdominaux et ensuite on fait une pression avec les mains en avant, comme ça, comme vous le voyez là actuellement. On fait comme si on essayait d'écraser quelque chose par terre. Toujours dans la catégorie des abdominaux, alors là c'est très simple, on est allongé, les genoux légèrement relevés, on relève un petit peu la tête et on essaye de toucher nos pieds de chaque côté de notre corps. Et vous faites un mouvement rotatif de va-et-vient. Et sinon vous pouvez tricher en essayant de rapprocher encore plus les pieds. On va passer aux bras. Bon, j'ai pas des bras faramineux, hein, vraiment pas. Et là, il n'y a que deux exercices que je fais régulièrement. C'est pas les pompes, mais les pompes sur les genoux. Je trouve ça beaucoup plus simple et de toute façon, n'essayez pas de me faire de vraies pompes. Au bout de 5 ou 6, je suis déjà au sol. Enfin, le deuxième exercice pour les bras, c'est pour travailler les triceps. Alors d'habitude, je le fais sur une chaise, mais là pour la vidéo, je l'ai fait sur un banc de step. Ne faites pas exactement comme moi, il faut être vraiment droit, c'est-à-dire perpendiculaire au sol. Donc je vous mettrai en lien ce qu'il faut pour voir comment le faire correctement. Pour les exercices préférés des femmes, j'en ai évidemment des très basiques comme celui-là, qui sont simplement les squats. Les squats avec les jambes écartées pour moi, pour travailler un peu plus l'intérieur des cuisses. Et je finis toujours mes séries quelques secondes en tension. Ah bah oui, ça fait mal, hein. Exercice très basique, hein, tout le monde le connaît celui-là aussi, c'est l'extension de jambes tendues. Parce que le donkey kick, j'arrive pas trop à le faire droit et j'ai pas envie de me faire mal. Donc je le fais plutôt comme ça. L'extension, ça me suffit amplement pour le haut de mon fessier. Alors pour le hip thrust que tout le monde fait, moi en général, je reste en tension et ensuite je fais de tout petits mouvements de remontée et de descente. Je ne fais pas de grands mouvements, alors tout le monde fait comme il veut, hein. Moi je préfère largement comme ça parce que c'est comme ça que je sens le mieux mes muscles. Mais c'est peut-être pas comme ça qu'on muscle le mieux non plus. Alors j'ai une variante du hip thrust que je n'ai vue nulle part, donc du coup je suis pas certaine que ce soit excellent pour le dos. Mais c'est comme ça que je sens également très bien mes fessiers et surtout l'extérieur de mes fessiers. On ne fait que rapprocher les pieds avec les genoux écartés. Bon et sinon simplement le hip thrust, les jambes écartées avec des grands mouvements de soulevé et de redescente, évidemment toujours sans toucher le sol. On dirait que je le touche mais non en fait pas du tout. Pour finir sur le hip thrust, ça m'arrive d'isoler un peu les fessiers, donc je fais sur une jambe et puis ensuite sur l'autre. Alors pour les possesseurs de gym ball,
La dernière variante du hip thrust, vous pouvez le faire comme si vous le faisiez sur un banc, mais là vous le faites sur votre gym ball tout simplement. Le mouvement est légèrement différent et il faut serrer un petit peu plus le corps. Au fait, entre chaque série, n'oubliez pas les petites pauses de 30 à 60 secondes. Pour les exercices plus d'isolation qui ciblent une zone précise, je fais généralement en fin de séance le lever de jambes croisées. Donc là, c'est très simple à faire. Bon, ça c'est aussi extrêmement connu, c'est l'extension arrière de jambes, mais moi je le fais légèrement de travers, c'est-à-dire un petit peu en biais, parce que je sens aussi beaucoup mieux mes muscles ainsi. Vous pouvez faire comme vous le sentez, évidemment. Le dernier exercice d'isolation que je fais, c'est l'abduction des jambes debout avec élastique. Mais on peut très bien le faire allongé sur le côté, sans problème. Pour les plus téméraires, je vous mets à la fin l'exercice qu'on peut mettre en abdos ou cardio selon la variante. Ici, on est simplement sur du burpees arrangé, le grimpeur, en ramenant les genoux vers la poitrine de façon alternée et on peut se lever ou non. Et enfin, on a le burpees de feignasse, sans sauter, comme moi. Et voilà, après chacun fait selon ses envies, selon son niveau, on n'est pas obligé de tout faire, on n'est pas obligé de faire tout le corps, on peut faire un jour fessier, un jour haut du corps, un jour bas du corps, un jour... C'est vous qui voyez, moi je vous donne plusieurs trucs. Après pour les bras, c'est sensiblement toujours la même chose, étant donné que soulever des poids, je dirais que ça serait plus encore au-dessus, enfin d'après moi évidemment ça serait encore au-dessus, tout dépend aussi des poids qu'on décide de prendre. Dans ce cas-là, allez vous renseigner sur des chaînes qui sont concernées, enfin du moins qui vous apprennent ce genre de choses, des chaînes fitness. Selon le poids que vous faites, évidemment ça sera plus ou moins dur, ne vous forcez pas, ne vous faites pas mal. Faites les bons gestes. D'ailleurs, je vais vous mettre en description les sites qui vous disent exactement le bon positionnement. Ne vous faites pas mal. Il y a des personnes qui vont très mal se positionner. D'ailleurs, je suis même pas sûre que la façon dont je me suis positionnée ici soit toujours parfaitement correcte. Donc là, je transpire un peu. Mine de rien, je vous ai vu, j'ai enlevé le pull parce que finalement, ça fatigue vraiment. Si vous voulez le stade au-dessus pour, je sais pas, le cardio, dites-le moi en commentaire. Dans ce cas-là, je ferai une autre vidéo avec le cardio que je fais. Et encore une fois, c'est pas du cardio fou, je vais pas vous entraîner avec moi, faire 10 km. C'est absolument pas le délire, mais c'est bien en faire de temps en temps. D'ailleurs, ça m'aide pas mal. En ce moment, mon cardio, c'est plutôt de l'aqua fitness, que j'y suis pas allée depuis 2 semaines et quand je vais revenir, il va m'afficher. Et d'ailleurs, pour ceux qui pensent que le cardio, c'est uniquement fait pour mincir et la musculation, c'est fait pour se dessiner, toujours pas. Voilà, ça n'est toujours pas fait uniquement et que pour ça. Je pense que j'ai assez montré de choses pour aujourd'hui. De toute façon, je pense que j'allais pas pouvoir en faire plus. Je vais aller goûter parce que j'ai faim. Et sinon, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Oui, cette fois-ci, vous n'allez pas attendre 15 jours. Je vous avais dit que vous aurez plus de vidéos. Là, vous allez attendre une seule semaine parce que j'ai une vidéo toute prête pour vous où je me suis lancée dans un truc que je n'avais pas fait depuis tellement d'années. Mais c'était la bonne occasion d'ailleurs d'y aller pour le sujet dont je vais vous parler la semaine prochaine. Donc je vous attends au rendez-vous. Si vous avez d'autres questions, n'oubliez pas de les poser en commentaire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si jamais vous êtes de passage et vous trouvez que je suis sympa. Et sinon, voilà. Bon, je vous laisse. À la prochaine. Vous avez vu, il y a le retour là, dans la télé. Pas tous les jours, j'ai l'habitude de faire ce genre de vidéo. Je me suis pété le bras. Beaucoup de moi dans cette vidéo.